Rejoins le réseau. Rejoins le partage. Vous aussi rejoignez Move Africa. Bonatel, c'est Move Africa. Ah, bonjour, bienvenue mesdames, messieurs, nous sommes encore très heureux de vous retrouver en direct sur les antennes de la télévision de Burkina Faso. Lorsque surtout nous mettons des mots sur les mots, les 10 mots mesdames, messieurs deviennent des maudits et surtout cessent d'être maudits. Bienvenue à toutes et à tous, c'est vous qui prenez toujours du plaisir à nous rejoindre sur la télévision du Burkina Faso du lundi au vendredi quand il est 11h temps universel au carrefour des hommes et femmes qui ont de l'histoire et un parcours à compter. Eh bien ce matin nous sommes mercredi, acte 3 de la semaine et nous aurons dans un court moment dans la rubrique tranche de vie notre invité qui est un spécialiste donc, du branding, brand performer, M. Cyril Bado sera notre invité dans un court mois. Mais avant, nous allons permettre donc à toute la team de vous adresser aussi son bonjour et surtout le plaisir qui l'anime d'être avec nous. Ziediara, bonjour, comment tu vas? Oui, je vais très bien. J'admire ton look là ce matin là. Je vois que tu as changé, voilà, le costard avec le vert clair et tout. Bon, oh, mais ce sont des yeux, hein. Attention, ce n'est pas des verts clairs. Tu n'es pas pour le style. Hein. Ah ouais, c'est médical. Ah, c'est médical. Voilà, donc, ça a été prescrit par un voilà, d'ici là, quelqu'un fasse capture et puis ils vont dire encore que non, Jacques fait nos verres. C'est des lunettes. Voilà. En fait, voilà. Alors, bonjour Adèle, bonjour Sandrine. Alors, Big Up en diamant à tous les Burkinabés, en tout cas d'ici et d'ailleurs. On est content, toujours au poste pour vous servir le meilleur de l'apéro conduit par le maître, le number one du microphone. J'ai nommé Jackie Elfeno avec la Dream Team. Qui teste, qui dead, party, qui 50 Willy. Toujours le sourire aux lèvres pour vous servir le meilleur de l'apéro. Merci beaucoup Ziediara. Alors tout de suite avec toi, on va essayer de partager avec nous le contenu qui sera développé dans la rubrique Le de la Cité lorsque le moment sera indiqué. Eh bien Jackie, dans sa rubrique d'aujourd'hui, Le de la Cité a ramené avec lui donc des images de la Cité. Alors il s'agira donc, il sera question de 3 images que nous allons découvrir ici ensemble. Et aussi apporter donc les commentaires qui vont avec, comme on le dit dans notre jargon, les faits sont têtus et les commentaires sont libres. À la suite de Ziediara, Sandrine Konaté est avec nous pour cette aventure numéro 3 de la semaine. Sandrine, bonjour, bienvenue. Bonjour Jackie, bonjour la team de téléspectateurs. C'est avec toujours le même plaisir que je vous retrouve. Et ce matin, j'ai un message en particulier pour les femmes et les hommes qui déposent leurs enfants le matin très tôt à l'école. C'est vrai qu'on se réveille, il faut que l'enfant fasse sa toilette, il faut préparer le petit déj. Et très souvent, on prépare bien l'enfant et on s'oublie soi-même. Voilà, on voit plein de parents qui vont déposer les enfants à l'école, mais qui sont toujours en tenue de nuit. Et les femmes, elles portent juste sa tenue de nuit. Tu sens même le pyjama et elles prennent juste un pain attaché. Il n'y a pas de sous-vêtements, les cheveux qui se baladent un peu partout. Voilà, du coup, on prend tellement soin de la famille, on prend tellement soin de mettre les enfants bien pour les accompagner à l'école qu'on s'oublie. Donc, c'est attirer l'attention. C'est clair que vous ne faites pas attention à cela, mais c'est très important lorsque vous allez déposer votre enfant d'être également soigné, ne serait-ce que se peigner les cheveux, pourquoi pas mettre un petit foulard, en tout cas porter un soutien-gorge et puis une tenue correcte. Donc c'était mon message pour vous, pour l'apéro. Restez connectés et le reste, on s'en charge. Merci Sandrine Konaté pour le rappel et je rappelle également que ce message n'est pas que seulement adressé aux femmes. Il y a aussi des hommes qui arrivent justement pour déposer les enfants débraillés. Ce n'est pas du tout bien. Sapez-vous pour aller déposer vos enfants à l'école. Alors lorsque les camarades de vos enfants vont vous voir, ils vont savoir qu'en tout cas le papa il est choqué aussi. Ne vous laissez pas. J'ai une petite anecdote, c'est une tante qui allait chercher son enfant une fois à midi. Elle était à la cuisine ce jour. D'habitude, c'est le chauffeur qui allait. Et le jour, l'enfant a demandé à ce que maman vienne le chercher à l'école. Donc, de la cuisine, elle s'est rendue compte qu'il était l'heure. Rapidement, elle est juste sortie avec sa tenue de cuisine, juste peut-être retirer son tablier. Elle est arrivée. Quand elle arrive, elle descend. L'enfant regarde la maman. Il est fâché. Mais elle lui demande, mais c'est toi-même qui m'avais dit de venir te chercher. L'enfant lui répond que, mais je t'ai pas dit de venir habiller ainsi. Tu n'es même pas sapé même. Comme quoi ce ne sont plus des enfants, nous avons affaire à des vieux pères. C'est mon papa, c'est ma maman là comme ça. Il a dit à ses camarades, ma maman va venir me chercher aujourd'hui. Donc tout le
le monde est prévenu et toi tu arrives, voilà. Alors c'est sûr que les enfants également souhaitent voir leurs parents leurs parents bien stylés pour venir les chercher à l'école, donc aux yeux de leurs camarades d'école. Donc s'il vous plaît, prenez le soin de vous soigner. Soignez votre look avant d'aller chercher les enfants à l'école et surtout travaillez à être à l'heure aussi pour les chercher. Il ne faut pas les laisser trop traîner aussi devant les cours de l'école parce que ce n'est pas toutes les écoles qui gardent les enfants à l'intérieur en attendant donc l'arrivée des parents. Il y a des établissements où on libère tout de suite les enfants, on ferme et puis après les enfants se retrouvent dans la rue et lorsque de mauvaises personnes peuvent être à côté, bon, ça peut être quelque chose qui ne sera pas bien. D'accord. Alors, merci pour le rappel, c'est très important. Bienvenue donc à ces parents qui vont recevoir ce message et qui vont désormais changer leur attitude. Adèle Rwamba, bonjour et bienvenue aussi à toi pour ce 3e numéro de la semaine. Bonjour Jackie, bonjour la team, téléspectateurs, bonjour. Oui, c'est vrai, c'est très important de se saper pour aller à l'école. Je me rappelle très bien ma fille qui disait à ses copines, tu sais, ma maman c'est une star. Je suis la fille d'une star. Et jusqu'à présent, quand elle m'écrit, elle signe sur ses lettres la fille d'une star. D'une star. Oui. Ta maman est débrouillarde ici, ma chérie. C'est pas du tout une star. Donc, et en plus, effectivement, quand j'arrivais, pas maquillée, pas bien coiffée, elle me boudait. Voilà, et elle me demandait, pourquoi tu es venue comme ça, Pauline, enfin, ses copines, elles vont se moquer de moi, elles vont dire, regarde, ta maman, elle n'est même pas bien habillée et tout. Donc, depuis ce jour, je partais chercher ma fille avec des talons aiguilles, bien maquillée, bien coiffée. Voilà. Même si je n'avais pas le temps de me coiffer entièrement, en tout cas, le brushing sera fait à l'avant. Et puis le reste, là, j'attache un foulard comme si c'était la phase. Enfin, et pourtant, c'était... Et avec le fond de teint aussi, non? Ah, bien évidemment. Le fond de teint, j'ai fait un joli tracé. Et puis, voilà, je partais. Et quand j'arrivais comme ça, elle était... Mais c'est ma maman qui est comme ça. Je ne sais pas. Tu n'as pas besoin de m'indexer. Je suis la seule noire dans ça. On sait que c'est ta maman. Merci pour la pensée. Merci également à tous ces enfants qui également se préoccupent des parents, du bien-être de leurs parents. Tout à fait. On se dit qu'on a des enfants, mais des fois, je pense qu'on a mis au moins nos grands-mères ou nos grands-pères des fois, hein, parce qu'ils sortent des choses, des fois ils vous posez des questions. Est-ce que c'est mon enfant ou c'est ma mamie qui me parle? Alors téléspectateurs, bonjour. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la bonne humeur comme les gens d'ici sur le plateau. Toujours la bonne humeur. Ce matin j'ai été sublimée par Lucia Bell. Voilà, c'est une chemise classique, on va dire ça comme ça, hein, simple, mais vous ne voyez pas les détails au fait à l'écran. Mais elle est belle, fluide et tout ça. C'est Lucia Bell et c'est LS, la marque LS, c'est la marque qui fait parler d'elle en ce moment. Et j'ai même une robe à mon nom que je porterai, je me ferai le plaisir de la porter. Oui. Moi, je ne savais même pas que dans sa création, elle avait créé une robe qui portait c'est Adèle Rwamba. C'est la robe Adèle Rwamba. Vraiment. Merci pour l'amour. C'est très gentil. Voilà. Donc, demain, je porterai ma robe Adèle Rwamba. Oui, Zié Diara, parce que c'est quand même le mari de Adèle Rwamba, on va dire ça comme ça. Alors, je m'en vais de ce pas pour la citation du jour. Oui. Une citation de M. Paul Brou dans le 44 depuis la France, à Angers, qui dit ceci. Alors, avec le temps, tout se découvre. Les mensonges les plus enfuis, les raisons les plus justes et les amis les plus hypocrites. Fin de citation. Restez connectés. L'apéro déjeuner, c'est avec beaucoup, beaucoup d'amour que ça commence. Merci beaucoup à toute la team. Merci à vous, téléspectateurs. C'est toujours un réel plaisir pour nous de vous retrouver pour partager ce temps d'antenne sur la télévision du Burkina Faso. C'est du lundi au vendredi quand il est 11h temps universel. Et nous allons sans plus attendre aller installer tout de suite nos téléspectateurs avec ce magnifique clip vidéo que nous propose le service de production de cette émission. On regarde et juste après, notre invité nous rejoint pour Tranche de vie. C'est parti. Moyo nyangini
ube mori unisoma ube kenyoka koba chinye atese kadabali jugu sugu ube kenyoka kofoki ya kuntigi ya chinye daka bekele daka mesege daka tesabada imaye daka mebana daka mesilo daka bekunutugu munga koro danganye imana febi sani wariye onida kate fulanye nteri iwono la kafe misoro dankanka koro noe imae mori tese dagana jugu ya tese dagana gele ya tese dagana mori tese dagana sabuna mori ere dagadinoe Sedakana, Jugu ya te sedakana, Asidi ya te sedakana, Fura te sedakana. Daga kalaba, edi ala benyona nume. Namma fara nyobo nyoboyana, ambebe labana daga lepolo. Namma fara nyobo asidia, kube labana daga lepolo. Nye kuma mi fau ya ukodi, oronya kuma mi fau ya ukodi. Mamusia ka kodi Magara Ali usaja kodi Mariamu Aidara kodi Kairu Bari kodi Laki Watara kodi Watara Furu Kebere kodi Neu mami fo jamae Neu yaku mami fo unye Nyaku mami fo unye Demiseni ya kuma mi fauye ni kuma te korobo de nube korobo nute korobo ayene so akili nyuma na mbolo bingo ça c'est le naturel il revient au galop tout le monde est dans cette radio mais c'est nos efforts qui déclencheront nos destins le dernier mot revient au destin nos intentions guideront nos destins. Le dernier mot revient au destin. La méchanceté, les calomnies, la médisance. Le dernier mot revient au destin. La joie, la bonté, l'amour et le bonheur. Le dernier mot revient au destin. On peut même avoir tort d'avoir eu raison trop tôt, mais le dernier mot reviendra au destin. Parce qu'au commencement était le destin. En cours, c'est le destin. À la fin sera le destin. Le destin, c'est Dieu. Au commencement était le destin. En cours, c'est le destin. À la fin sera le destin. Le destin, c'est Dieu. Nama para nyogo muyana, kule la mana dakale bo. 6B, Unkanko Dakan, le destin, l'artiste nous vient de la belle ville de Sia, Bobo du Lasso, un artiste très talentueux qu'il faut absolument donc suivre à la trace. Il a fait preuve de tout son savoir-faire en termes donc de musique, en termes de création, et nous le suivons avec beaucoup de plaisir. C'est encore avec ce même plaisir que nous vous proposons donc ce matin, en début d'émission de l'apéro déjeuner, ce magnifique clip. C'est le dernier en date donc de l'artiste, voilà, qui depuis la belle ville de Sia nous transmet aussi le bonjour, et à notre tour également de lui dire bravo. Bravo pour la qualité du chant, bravo pour la qualité de la vidéo, et nous espérons très bientôt en tout cas le recevoir ici à Ouagadougou lorsqu'il sera de passage. Mesdames, messieurs, la team de l'apéro déjeuner, je rappelle également que cette émission est un tremplin pour la promotion de nos artistes. Voilà, c'est l'occasion également pour nos artistes de pouvoir donc nous contacter pour justement diffuser aussi leurs clips vidéo, surtout les clips, les bons clips vidéo, on va le dire comme ça. Voilà, c'est pas tous les clips qui vont parler, ce sont les bons clips vidéo. Travailler donc à nous sortir toujours des œuvres de qualité pour nous faciliter l'accompagnement, pour nous faciliter également notre engagement dans la promotion donc de vos œuvres. Merci de recevoir ce message depuis votre position. Adèle Ramba veut réagir?
Oui, donc oui, pour les clips surtout. Alors oui, c'est vrai, l'artiste que j'adore son thème de voix. Il chante très bien, il fait le genre mandingue. Moi, quand j'écoute la musique mandingue, ça me pénètre, mais je ne comprends rien. Mais je pense que la musique là, il n'y a pas besoin de comprendre pour aimer. Voilà, sinon on n'allait pas danser les chamoukouas là ici. Voilà. Il y a Drabo qui a un problème avec ton verbe là, mais c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Ok, on va poursuivre. Oui, et du coup, voilà, en ce qui concerne, on parlait de clips tantôt. Oui, vous êtes très nombreux à nous contacter dans nos inbox pour dire oui, on a nos clips, est-ce qu'on peut les faire diffuser, on paye combien? Vous ne payez absolument rien du tout. Il suffit juste que votre clip soit de très bonne qualité, parce qu'il y a une commission qui est là, qui visionne les clips avant de les diffuser. Donc du coup, un très bon clip qui rentre dans les cadres, dans les canevas, on va dire ça comme ça, pas des clips qui respectent les règles de la RTB, on va dire ça comme ça. Et c'est entièrement gratuit, vous ne payez rien, absolument rien, il suffit juste que ça soit de très bonne qualité. Merci Adèle, j'ai dit tu parles de clip, je pense que la dernière fois, je crois qu'avant la pause, on a diffusé un clip ici à l'antenne là. Donc quand le clip est venu, je vais taire le nom de l'artiste. Donc on a diffusé ça ici, quand c'est venu, quand on a affiché le clip et tout, tant Jackie dit, oh, qu'est-ce qui a fait ça? Que nos filles n'ont qu'à enlever ça, que parce qu'un artiste qui a fait des tournées à l'international et puis il fait la merde comme ça, il dit non. Bon, je pense que Drabo nous a écouté depuis l'autre côté, on a juste... Non, ce n'est pas que nous n'avons pas la volonté d'accompagner certains artistes. Ce n'est pas que cette volonté manque, mais seulement nous vous demandons en retour de prendre le temps de travailler et sortir quelque chose de digeste, quelque chose de propre, qui puisse également vous valoriser. Voilà. On n'est pas contre ce que vous faites, mais seulement n'oubliez pas aussi que nous sommes une chaîne nationale. Eh bien, vous savez, nous avons une lourde mission. Donc du coup, essayez de nous comprendre. Merci beaucoup. Sandrine Konaté, ça me fait penser à un responsable de télé qui avait dit en fait que la musique, il faut que les gens respectent la musique. Parce que du jour au lendemain, on ne peut pas se lever. C'est vrai que dans le domaine de l'animation, nous-mêmes, aujourd'hui, on est contaminés. On fait une formation de 2 heures en art oratoire et on s'auto-proclame MC, on s'auto-proclame animateur et on dépose déjà ses CV. Mais il faut qu'on respecte ces différents métiers, les métiers artistiques. Vous comprenez très bien et vous êtes d'accord avec moi que vous n'allez pas vous lever, faire une formation de 2 mois et dire « Ah oui, je suis pédiatre ». Je suis gériatre ou encore je suis médecin cardiologue. Non, c'est une formation continue. Il faut prendre le temps. C'est pareil pour la musique. J'allais dire même pour la musique, il faut beaucoup plus de temps parce que ça prend soin du corps, ça prend soin également de l'âme. Respectons le métier. Si vous avez vraiment la passion, prenez le temps d'apprendre et de sortir quelque chose de qualitatif. Merci à toute la team et rappelez donc aux téléspectateurs que loin d'eux, toujours nous perdons le goût de la sensation. Et c'est la raison pour laquelle on essaie toujours d'être là, du lundi au vendredi quand il est 11h temps universel. L'heure sonne à présent pour nous, mesdames, messieurs, d'installer notre invité dans la rubrique Tranche de vie. Tranche de vie reçoit pour vous aujourd'hui un jeune entrepreneur autodidacte qui vient de très loin et qui a su se construire, qui a pris le temps de se construire, qui a été patient et qui a travaillé aujourd'hui pour faire partie des meilleurs, pourquoi pas l'un des meilleurs de sa génération. Mesdames, messieurs, nous présentons notre invité juste après cette transition. C'est parti. La roue de la vie a tourné pour notre invité, autodidacte qu'il est. Il porte désormais le costume d'expert chevronné, mesdames, messieurs, audacieux au plus haut point et poussé par un idéal de vie auquel il croit dur comme le fer. Cyril Bado est notre invité, il innove et brise les barrières des limites. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, il est convenable pour nous de l'appeler graphiste designer de renom spécialisé dans le personnel et le corporate branding. Accueillons, comme il se doit, le brand performer que j'ai nommé Cyril Bado. Viens avec nous, mon frère. Bienvenue. Ce monsieur qui fait beaucoup pour la maison mère. Il est chez lui, ici, en famille. Merci pour surtout le parcours, la patience et le sérieux que tu mets dans tout ce que tu fais. Cyril, on va se tutoyer pour briser les barrières comme tu l'as fait aussi pour briser les limites. Alors là, on va pouvoir mieux se comprendre. Bienvenue à l'apéro de Génie, Cyril.
Ziediara en face de toi, Sandrine Konaté, Adèle Wamba qui est juste là. Bonjour Zig, bonjour Sandrine, bonjour Adèle, bonjour Jackie, bonjour téléspectateurs et téléspectatrices de la RTB. Merci. Alors Cyril Bado, la maison RTB, c'est ta maison. Bien sûr. Tu connais bien la maison. Bien la maison. Est-ce que tu y viens souvent? Oui, j'y viens souvent et on a des belles collaboration, je peux dire, parce qu'on a travaillé quand même beaucoup et on continue de travailler avec plusieurs projets. Oui, alors, Cyril Bado, c'est vrai que beaucoup de personnes te suivent un peu sur tes différentes plateformes. Beaucoup se demandent, mais attends, ce gars, qu'est-ce qu'il fait au juste? Il a plusieurs casquettes. Tantôt, on parle de lui comme coach. Tantôt, on dit que c'est un motivateur. Tantôt, également, il y en a qui te logent dans la catégorie des influenceurs. Il y en a qui te logent dans la catégorie des graphistes, des brand performers. Aujourd'hui, Cyril Bado, si tu veux te présenter en quelques mots, comment que tu peux te décrire? Merci Jackie. Je dirais que c'est vrai qu'il y a plusieurs casquettes, c'est vrai, qui se sont mis en... C'est comme en fait les marches en fait d'un escalier. Je suis passé par un certain nombre de choses. Aujourd'hui, je me définis comme je suis graphiste. Ça, c'est en tant qu'auto-dire, mais je me définis comme un brand performer. Un brand performer qui a aussi un penchant pour, je veux dire, un idéal qu'il veut réaliser à travers la promotion, la valorisation de tout ce qui touche à la femme. Donc, je suis brand performer. Pour juste simplifier, brand performer, c'est quelqu'un qui, dont l'objectif en fait est d'accompagner les personnes, les entrepreneurs, que ce soit les personnalités publiques et politiques, les entreprises dans la construction de leur image de marque, pour leur permettre en fait de briller des mille feux et pouvoir en fait se réaliser pleinement. D'accord. Voilà. Alors, Cyril Bado, originaire de quelle localité du Burkina Faso? De Rio. De Rio. De Rio. On va dire que je ne suis pas né ici, c'est vrai, mais voilà, je suis Goronsi, voilà, de Rio. Mais tu es né où? Je suis né à Abidjan, en Côte d'Ivoire, précisément à Eyania, qui est au sud en fait d'Abidjan, vers Aboissou. Alors, tu as grandi, tu as fait toute ton enfance en Côte d'Ivoire? Oui, jusqu'à la classe de terminale. C'est après le bac, en 2004, que je suis arrivé au Tu es arrivé au Burkina parce que tu le voulais ou bien tu as été obligé de rentrer au pays? Non, moi c'était un choix. C'était un choix parce que la famille, mon grand-père rentrait en Côte d'Ivoire, orphelin qu'il était, il a subi un certain nombre de choses. Donc il est rentré en Côte d'Ivoire autour de 19 ans. Et donc toute la famille est née là-bas. Et comme moi je suis l'aîné en fait de mon père, mon père aussi qui est né là-bas, tout le monde est installé. Et donc j'avais l'envie vraiment de pouvoir venir au pays. Donc quand j'ai eu le bac, ça a été l'occasion. Je devais venir depuis la classe de 3e, mais c'était un peu compliqué. Donc après le bac, je me suis dit, bon, je viens chez moi pour essayer en fait d'asseoir quelque chose pour ne pas que la famille soit juste voilà. Qu'est-ce qu'on te disait de ton pays, toi qui ne connaissais pas ton pays à l'époque? Faut dire que c'était, on va dire, c'était un no man's land. C'était en fait, quand on était petit, on nous disait souvent, si tu t'amuses, on va t'envoyer au Burkina. Ça, c'est clair. Et en plus, ce qu'on voyait à la télé, quand on regardait les films qui sont faits, c'était des films où on montrait toujours le village, les gens assis sous voilà, exactement, avec une âne qui se promenait. Côtoyer les pailles. Voilà, donc, c'était ça que nous, on voyait. Et j'avoue qu'en 2004, quand je suis arrivé à Ouaga, c'est vrai que j'ai été doublement surpris. Premièrement, la chaleur qui m'a fouetté quand je descendais, c'était... J'ai dit, ouais, bon, et après, je me suis rendu compte que franchement, on avait un beau pays. Oui. Tu as voyagé ou tu as fait un déplacement? J'ai fait un déplacement. Est-ce que tu l'as compris? Est-ce que tu l'as compris? J'ai fait un déplacement. Et moi, j'ai fait un déplacement passant par le Ghana. Je suis venu par le car. Voilà, je suis venu par le car parce que, on va dire, nous sommes un peu plus vers la frontière du Ghana. Voilà, donc, vous êtes passé par le Ghana pour arriver au Ghana. Ça comprend les codes. Ah ouais? Les gens ont compris. Alors, donc, doublement surpris, d'abord par la chaleur. Oui. Et la deuxième surprise, c'était quoi? C'était ce que je voyais comme route, comme réalisation, contrairement à ce qu'on voyait. On m'avait présenté. Je ne savais pas qu'on avait tout ça. Et je crois quand je suis arrivé, l'échangeur de Ouaga 2000 était en plein chantier. Et donc on passait, on a vu tout ce... Je me suis dit, mais attends. Et puis bon, tu arrives à Ouaga 2000, tu vois un peu ce qu'il y a, tu arrives au centre-ville, tu vois les grandes... Voilà, l'avenue Kwame Nkrumah et autres, tu vois, mais... Attends. À cette époque, ça bougeait, l'avenue Kwame Nkrumah. Ça bougeait. Et donc, on s'est dit... Oui, et en tant que jeune diaspora qui arrive, l'avenue Kwame Nkrumah était votre lieu de prédilection, n'est-ce pas? Oui,
Parce que il faut dire que je suis quelqu'un d'assez, on va dire, casanier. Ok, d'accord. Jusqu'à aujourd'hui, j'aime rester à la maison. Donc du coup, c'est vrai que je ne fréquentais pas vraiment l'avenue, si c'est pas parce que j'avais des activités. Pour des raisons professionnelles, tu peux te retrouver sur l'avenue. Voilà, quand tu quittes l'université avec des amis, vous pouvez, voilà, sinon... bon. D'accord. Alors, Zidiara, réaction. Ton parcours scolaire et académique, comment est-ce que ça a été? Il faut dire que j'ai fait une série littéraire. Voilà, j'ai fait l'école primaire à Iania jusqu'à la classe de CM2. Ensuite, je suis allé à Boisson après l'obtention du CEP. J'ai fait mon cursus jusqu'à la terminale. Et puis, je suis arrivé à Ouagadougou. Je devais faire ARECOM, mais vu qu'il fallait déposer les dossiers, je suis arrivé en retard. Donc, du coup, sur la base en fait de ma moyenne en anglais, on m'a envoyé en anglais, on m'a orienté en anglais. Et j'ai fait 1 année, 2 ans. J'ai fait aussi, je suivais en même temps parallèlement les cours en ARECOM, en lettres modernes. Voilà. Et donc, c'est comme ça que, mais à partir de la licence, j'avoue que il y a quelque chose d'autre qui m'appelait. Je me suis rendu compte que, bon, ce que je faisais à l'université, vraiment, c'était pas ça. Voilà. Le jeune étudiant que tu étais à l'époque, diaspo, on va le dire, dans un contexte où on connaît, voilà, Zorona et tout. Dans quelle ambiance est-ce que tu baignais? Tu n'as pas un sentiment d'être, en fait... isolé ou le diaspo, c'est vous qui avez les djoula et tout comme ça et tout ce qui se passe. C'est vrai que lorsque tu arrives à l'université de Ouagadougou en tant que diaspo, tu sens déjà, moi c'est l'impression que j'ai eu, il y avait une certaine, on va dire un clanisme en fait. Voilà, il y avait d'un côté ceux qu'on appelle les diaspos qui sont venus de la Côte d'Ivoire un peu partout et ceux qu'on appelle aussi les tenguis parce que voilà. Et donc du coup, en fonction déjà même de ta façon de t'exprimer, de ton habillement, on te catégorise déjà. Et ça a été pour moi un choc quand même. Parce que je peux dire que l'intégration n'a pas été très très simple. Il fallait chaque fois chercher quelqu'un qui avait peut-être la même, on va dire, la même culture. Oui, mais est-ce que tu étais gêné quand tu te retrouvais parmi les tenguistes? Non, au contraire, en fait, j'ai eu de très bons amis. Par la suite, je veux dire, en fait, dans les 3 premiers mois, c'était difficile. Mais par la suite, voilà... Mais très souvent, on sait que les jeunes diaspos aussi ne se laissent pas faire quand ils arrivent dans un milieu et tout de suite ils s'imposent. Ils se démarquent. Ils s'imposent. C'est pas ton cas? Non, c'est pas mon cas. Moi, je suis assez, on va dire, timide. Ah ouais. Voilà, je suis très timide. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de travailler sur cette timidité qui fait qu'aujourd'hui, je peux m'exprimer facilement. Mais j'ai été un enfant timide du primaire jusqu'à la classe de terminale. Au point où même en classe, on ne sentait que j'étais là lorsque les notes venaient. Voilà. Alors, donc, ça fait que... Avant que je ne termine, peut-être pour que Sandrine puisse prendre la parole, Cyril, parlons de cette timidité. Est-ce que cette timidité a été quelque part renforcée ou, j'allais dire, construite au sein du cocon familial? Est-ce que c'est la famille qui a favorisé cette timidité? Est-ce que tu étais dans un milieu où on ne te permettait pas de t'exprimer? Est-ce que tu étais dans une famille où papa et maman se parlaient rarement? Parle-nous un peu de l'ambiance familiale, puisque ça a forcément un lien avec cette timidité. Bien sûr. Oui. Vous savez, je suis l'aîné de la famille. D'accord. Mon père a hérité en fait de l'éducation que son père lui a donnée. Donc c'est clair. Mon père était très brillant à l'école, même si à un moment donné, il a eu des soucis de santé, donc il est revenu, il s'est reconverti en fait à la terre. D'accord. Et donc, il était aussi l'aîné de sa famille. Et il y avait une sorte d'idéal qu'il voulait atteindre. Il ne voulait pas que son premier-né fasse des gaffes. Okay. Donc il m'a éduqué en fait à la dure. Okay. Au point où, sans s'en rendre compte, il avait contribué certainement à me renfermer. J'étais crispé. Exact. J'avais du mal en fait à m'exprimer. Et je m'exprimais qu'à l'écrit. Moi j'ai commencé à écrire des poèmes très tôt. J'ai commencé à avoir des concours, à réussir à des concours de poésie. C'est justement ce qui m'a amené même aux lettres modernes. Et donc, je dois dire que ça a été un choc psychologique pour moi. Au point où, en ma classe de seconde, mon professeur de philo
remarqué que j'avais une très belle plume. Il m'a juste posé la question, pourquoi est-ce que tu ne parles pas? Et je lui ai un peu expliqué. Donc c'est lui qui a commencé à me faire lire des livres de psychologie. Et c'est ce qui m'a aidé en fait jusqu'à la classe de terminale à pouvoir vaincre, on va dire, cette timidité. Cette timidité. Donc, voilà. En tout cas, tu l'as vaincu parce qu'aujourd'hui tu tiens des conférences. Oui. Alors, je vais finir en te posant cette question. Toujours, je vais toujours rester dans le milieu du campus universitaire et tout. Certaines personnes ont tendance à dire que ben voilà, ce sont les diaspos, voilà, ceux qui disent que voilà, qui ont contribué, entre griffes, j'allais dire, à pervertir les gens au niveau du campus, à commencer à dire à des professeurs, Djoula, voilà, à commencer à proférer des injures vis-à-vis des professeurs et des corps anciens de façon générale. Je ne sais pas, vous qui baignez dans cette ambiance-là, quelle lecture faites-vous par rapport à ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, ce que les gens disent, ou voilà, est-ce que tout simplement vous n'êtes pas d'accord? Non, je ne peux pas dire, je peux pas être d'accord à, on va dire, à 100%. Quoique, il y a toujours des influences. Et lorsqu'on est dans un milieu où on a un tempérament assez, on va dire, extraverti, on est assez chaud, dans la façon, en fait, de s'exprimer, on peut lancer des choses, mais qui très souvent, en fait, dans notre concept, ce n'est pas méchant. C'est pas méchant, oui. C'est pas méchant. C'est pas aussi de l'impolitesse. C'est pas un manque de respect. Donc, il peut arriver que des personnes, des diaspos, certains diaspos, puissent avoir en fait des attitudes qui sont jugées peu, on va dire, catholiques, voilà. Mais c'est pas tout le monde. La preuve, je suis diaspo, mais j'en connais énormément qui sont, voilà, tout est une question d'éducation. Et dans un milieu, il y a toujours du tout. Ça veut dire que même ceux qui sont nés ici, il y a des personnes, quand elles parlent, tu n'as pas l'impression qu'elles ne sont pas nées ici. Elles sont nées ici. Tout comme il y a des personnes qui sont nées de l'autre côté, qui s'expriment, qui n'ont pas forcément... Parce que l'éducation, voilà, l'éducation, tout part en fait de l'éducation. Dans les diasporas, il y a des personnes qui ont reçu une très bonne éducation. Il y a certains aussi qui ont été élevés certainement dans un milieu assez... Voilà. Parce qu'à Abidjan, par exemple, il y a des quartiers quand même où quand tu grandis déjà avec cette façon d'être plus ou moins... voilà. Et voilà. Donc c'est ça. Donc je ne peux pas dire que c'est ça la raison. Quoi qu'il peut avoir en fait des éléments, une raison. Mais ce n'est pas à eux seuls voilà. Donc je pense diviser la poire en deux. La deux même, voilà. On sait que... c'est pas du tout. Il faut même la diviser parfois en trois. D'accord. Alors Cyril Badou, aujourd'hui, est-ce que quand on te dit diaspora, est-ce que c'est péjoratif pour toi? Non, ça n'a jamais été péjoratif pour moi. D'accord. Je l'assume. Je suis diaspora. Je suis né. Je ne suis pas né sur ma terre, dans la terre de mes ancêtres. Donc c'est comme ça que moi je lis le terme diaspora. C'est de la diaspora en fait. Oui, en réalité c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc pour moi, c'est plutôt une identité que j'assume entièrement. Tout comme quand j'étais en Côte d'Ivoire, au primaire jusqu'à la terminale, on me traitait en fait de Burkinabé, de Mossi là. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'était dur à entendre parce que tu sentais vraiment une certaine... Mais quand... Voilà, une certaine haine, une certaine... ségrégation. Un certain mépris, voilà. On dit c'est le Mossi là. Mais quand tu grandis en fait aussi dans un milieu où moi, mes meilleurs amis aujourd'hui sont ceux-là en fait... sont des Ivoiriens, mes meilleurs amis, parce que c'est des personnes avec qui j'ai grandi jusqu'à aujourd'hui. Ça fait pratiquement depuis 2004 que je suis ici, mais on a de très bons rapports. Quand j'arrive à Abidjan, c'est voilà. Donc je peux dire que chez toi. Je suis chez moi. Alors, tu as la chance d'avoir deux pays. C'est tout. Voilà, Sandrine Konaté. Déjà, Jackie, tu sais, quand tu as demandé à l'invité d'où il venait et tout, quand il a dit Rio, tu n'as pas remarqué, mais tout de suite, Adèle et moi, on s'est retournés vers toi. Parce qu'on s'attendait à ce que tu nous sortes la phrase. Heureusement, la 4e saison commence sans ça. C'est bien parti. On est sauvés. Nos neuvaines ont été entendues. Merci, Seigneur. C'est pas trop tôt, Jackie. C'est bon. L'émission vient de commencer. Laissez-moi vous dire que vous allez recevoir ça en pleine face. C'est vrai. Il est tellement fier, ce Gouronsi. Oui, mais c'est normal. Fier. Gouronsi, ce n'est pas une ethnie. C'est une bénédiction. Oh là là. Oh là là. C'est pas poser ma question. Non,
Je réclame un droit de réponse. Oui, Adèle doit applaudir puisque Adèle a un côté Bourussi aussi. Sandrine aussi. Donc vous voyez. Je réclame un droit de réponse de la part de Drabo. Non, il n'y aura pas de droit de réponse. Dans ce que Drabo, c'est tout derrière les caméras. Son problème, là, il n'a qu'à dessus là-bas. Est-ce que vous connaissez Saint-Pierre? D'accord. Saint-Pierre. Est-ce que vous connaissez Saint-Pierre? Saint-Pierre. Parce que lorsque tu vas arriver là-bas, il va te demander étranger. Écoute-moi, si tu ne sais pas répondre ça, l'autre pote là, c'est l'autre pote. Ah, c'est l'autre pote là. D'accord. Alors Cyril, on vous suit beaucoup sur les réseaux sociaux et depuis un certain moment, vous faites des vidéos sur le branding, personal branding également, que je prends plaisir également à suivre. Alors, dans le speech tout à l'heure, vous avez parlé de l'éducation de papa, qui ne vous permettait pas vraiment de vous extérioriser, de vous exprimer quand vous étiez enfant. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ça vous a aidé? C'était la meilleure éducation ou bien à quelque part, il aurait pu vous laisser vous exprimer aussi? Comme on dit, il faut du tout pour faire un joli monde, en fait. Je pense que pendant très longtemps, j'en ai voulu à mon père. Ça, c'est vrai. Je lui ai dit, en fait, il n'y a pas très longtemps, et il n'avait pas vu la chose comme ça. Mais je lui ai aussi dit que je suis heureux, et très heureux qu'il m'ait éduqué comme ça. Pourquoi? Parce que lorsque moi je suis arrivé à Ouaga, en 2004, de 2004 à 2009, c'était le vrai parcours du combattant. Quand je regarde la vie que j'ai aujourd'hui, que je n'ai pas eu de déviation, que j'ai eu l'occasion... Aujourd'hui, tu as l'argent. Oui, c'est ça. Non, mais quand tu regardes la vie que j'ai aujourd'hui, tu as l'argent. Ça s'est amélioré, on Ça veut s'est dire. amélioré. Les conditions se Il sont... n'est plus là où il était. Voilà. Il a fait un pas de plus. C'est ça qui est important. Et je connais des amis à l'époque qui ne sont pas, voilà, qui ont dû passer par autre chemin. Mais moi, fort heureusement, j'avais toujours cette crainte en fait de l'image et du regard de mon père et de ce qu'il a fait et de ma mère. Donc, Il ne faudrait pas qu'on dise que c'est l'enfant d'un tel après. Exact. Et comme je dis souvent, je l'écrivais un jour, je dis, chaque enfant est l'ambassadeur en fait de sa famille. Waouh. Donc moi, c'était une hantise pour moi. Je ne voulais pas décevoir en fait mon père. Parce que lorsque je venais au Burkina, il m'a dit, ah, tu t'en vas, s'il te plaît, ne verse pas mon visage par terre. Et la vieille qui te regarde et qui dit, tu comprends en même temps que tu n'as pas... Voilà. Et donc, voilà. Et donc l'éducation qui a été très stricte m'a permis, et qui était basée sur des valeurs assez fortes, m'a permis en fait de tenir malgré tout ce que j'ai pu subir. Mais en même temps, cette timidité est devenue une force pour moi. Pourquoi? Aujourd'hui, quand j'écris quelque chose, j'écris beaucoup. Si vous suivez, vous voyez que chaque matin, pratiquement, j'écris beaucoup. C'est-à-dire que j'ai la capacité, en fait, j'écoute beaucoup. Les timides, la plupart du temps, ne parlent pas beaucoup, mais ils écoutent beaucoup. Ils ont cette qualité analytique, en fait, d'écouter, de faire une certaine... Et moi, dans mon environnement, tout ce qui passe, voilà, je suis attentif à ça. Et donc, je peux dire que quelque part, oui, pendant un moment donné, c'était quelque chose que voilà, pour laquelle, du moins, j'en voulais à mon père. Mais après, je me suis rendu compte que oui. Et puis, un enfant, malheureusement, vous savez, aujourd'hui, ça, je le dis tout net, cette capacité, cette attitude à dire, oui, c'est mon enfant, je ne veux pas qu'il souffre, on veut tout donner à nos enfants, jusqu'au point même quand quelqu'un de dehors fait une correction, porte une correction à l'enfant parce qu'il s'est mal comporté, on est les premiers à venir, en fait, je pense que ça contribue, en fait, à faire détériorer, en fait, on va dire, l'éducation ou même l'attitude, en fait, des enfants. Et moi, je suis l'homme que je suis parce que mon père a fait ce qu'il devait faire, il a su. Moi aussi, j'ai pu, par la grâce de Dieu, en fait, ne pas sombrer, comme on dit, ne pas passer de le côté obscur, en fait, de la force pour emprunter le terme. Voilà. Vous avez dit tantôt dans les présentations que vous êtes brand performer, si j'ai bien entendu, surtout pour les femmes ou bien... Non, je disais que je suis brand performer. Si vous me demandez aujourd'hui qu'est-ce que je fais, quelle est ma fonction, je dirais que je suis brand performer.
Je suis spécialiste, graphiste designer spécialisé du branding. Donc j'accompagne en fait les personnes, les entreprises dans la construction de leur image de marque. D'accord. Mais j'ai un idéal. Je suis fondé en fait par un idéal qui veut que dans mes attitudes, dans mes aptitudes, dans ce que je fais au quotidien, dans mes projets, une part belle en fait soit réservée on va dire au leadership féminin, à renforcer le leadership féminin, à permettre en fait aux femmes de pouvoir avoir confiance en elles, s'assumer et surtout être véritablement ces leviers en fait de développement. Parce que pour moi, tout ce qu'on connaît aujourd'hui dans la société africaine, des Africains qui sont toujours en train de tendre la main, qui pleurnichent, après une certaine analyse, je pense que ça c'est tiré en fait de ce que les femmes subissent. D'accord. Un enfant qui naît, qui voit sa maman toujours en train de pleurer, de toujours demander, tendre la main pour que papa lui mette quelque chose pour qu'elle fasse, toujours en train d'apprendre, se plaindre. Qu'est-ce qu'il a comme modèle? Quand il grandit, c'est la norme pour lui. Que la femme soit en dessous. Exact. Mais quand vous regardez, la plupart des temps, les personnes qui sont assez choses, c'est qu'elles ont eu des mamans en fait qui étaient assez dégourdies, qui avaient la possibilité de faire des choses. Donc on copie plus nos mamans, que ce soit fille ou garçon, on copie plus nos mamans. Donc quand la femme est autonome, quand elle a la capacité de s'exprimer, quand elle a la capacité en fait de pouvoir en fait se réaliser, elle impulse cette dynamique-là sans le savoir à son enfant, déjà même dans le sein, en plus à travers l'éducation. Voilà pourquoi c'est important. Monsieur Cyril Bado, alors on parle très souvent de nos artistes qui ne se vendent pas bien à l'extérieur, de nos artistes qui ne s'exportent pas. Beaucoup s'indignent du fait que Floby jusqu'à présent reste toujours un artiste national et c'est le cas de bien d'autres artistes. Est-ce que vous pensez que ça peut être dû au personal branding, peut-être qui n'est pas bien élaboré, qui n'est pas bien compris? En gros, quel est l'impact du personal branding sur le positionnement d'un artiste ou d'une entreprise, surtout le cas de nos artistes? Alors, c'est un fait que pendant longtemps, dans notre pays, on a négligé l'image de marque, que ce soit d'une personnalité, autre personnalité, que ce soit d'un artiste, que ce soit d'un entrepreneur ou autre. Aujourd'hui, c'est ce qui nous rattrape. Et grâce à Dieu, on va dire que les choses sont en train de bouger. Un artiste qui ne travaille pas sur son image de marque, peu importe son talent, va certainement peut-être briller, mais ça va lui prendre plus de temps en fait pour briller. Surtout que nous sommes dans l'ère du digital. Exact, c'est ce que je veux dire. Et pendant que tu interviens, Cyril, on va, avec la réalisation, continuer à voir donc tes réalisations, tes créas, parce que tout ce que vous voyez là, ce sont ses œuvres. Donc pendant ce temps, je pense qu'avec Sari, on va continuer donc à afficher ces créas. Vous pouvez aller. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes à l'ère du digital. Et je dis même, parce qu'il y a un élément fondamental, avant de parler même de l'image de marque, il faut parler en fait de la personnalité. Parce que le personal branding, contrairement à ce que souvent les gens pensent, ils voient seulement que les 40% qui constituent le personal branding, qui est le marketing et la communication, donc les outils de marketing et communication. Les publications sur les réseaux sociaux, etc. Mais il y a avant tout en fait la connaissance de soi. Car 60% du personal branding s'appuie sur la connaissance de soi. La plupart de nos artistes, en fait, savent ce qu'ils veulent. Ils veulent chanter, ils veulent être des stars. Mais intérieurement, la plupart, moi j'en ai discuté avec certains, qui ont des problèmes de personnalité. Un mal profond. Oui. Quel que soit ce que tu apportes comme touche, tu ne peux rien changer. Exact. Parce qu'il y a des gens qui sont foncièrement, c'est-à-dire à l'intérieur, ça brûle. Il y a un problème. Donc il y a ça d'abord qu'il va falloir que les artistes travaillent en fait pour avoir... Parce que pour avoir une certaine cohérence et une certaine constance, il faut d'abord savoir qui tu es. Et quelle est ta vision sur 25 ans quand tu commences ta carrière? Est-ce que la plupart de nos artistes, si vous posez à 2 ou 3 artistes, dans 25 ans, quand ils commencent à... Où est-ce qu'il veut se situer? Il ne sait pas, il ne peut pas te répondre. Parce qu'on ne prend pas le temps en fait, de réfléchir à ça. On est tous dans l'immédiat. Et donc, le fait que ça pose un problème. Ensuite, l'image de marque. Surtout aujourd'hui, nous sommes dans un monde visuel, virtuel. Où les médias sociaux, j'emploie beaucoup plus ce terme médias sociaux, parce que dans le branding, c'est ça, c'est des médias sociaux, pas les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est juste pour le fun. C'est juste pour établir des connexions entre les gens. Mais quand on veut travailler sur son branding, on doit considérer ces outils-là comme des médias. Tout comme la RTB.
C'est un média. Il y a une grille de programme. Il y a une ligne éditoriale. C'est structuré. Tu ne viens pas faire ce que tu as envie de faire. Donc, ces artistes aussi doivent comprendre que ces médias sociaux-là doivent être au service, en fait, de la construction de leur carrière. Donc, de leur image de marque. Et donc, on ne publie pas n'importe comment. Exact. On ne laisse pas n'importe qui. Ce n'est pas parce que c'est ma page que je dois publier forcément là-dessus. D'accord. Tous ces éléments-là font que, contrairement aux autres pays, vous voyez quelqu'un qui sort un seul titre et qui fait des tournées en Europe. Oui, un single. Un single. Oui, mais il voyage. Il voyage. Parce qu'il prend le temps d'abord de travailler son image. Il n'apparaît pas n'importe où. Donc il y a un process que les artistes en fait de chez nous aussi doivent adopter. Et puis c'est la règle, on ne réinvente pas la roue. Je vous dis, ce qui est appliqué ailleurs et puis ça cartonne là. Il faut que vous alliez. Il y a un équivoque qui est là. Quand vous dites qu'on n'a pas le bon parcours, quand vous dites à un moment donné, il se prend la tête ce mec là, il fait quoi, il fait quoi? C'est comme, en fait c'est passé, c'est ici. C'est passé, c'est ici. C'est normal. Sinon, ce qui doit être fait, c'est ça, Zidiara. Le problème c'est que quelque part, je suis désolé de le dire, peut-être que les gens vont mal l'interpréter, mais je vais le dire, parce que je l'assume. Aujourd'hui, on a un problème. On veut que les gens évoluent. On souhaite que les gens fassent des pas supplémentaires, dans le bon sens. Et lorsque les efforts sont faits, sont consentis pour aller en avant, pour aller dans ce sens, laisse-moi te dire, Zidiara, que lorsque tu atteins cet objectif ou ce sommet, ce sont les mêmes qui étaient là au départ, qui te poussaient, qui t'encourageaient. Il faut que tu bouges. Ce sont les mêmes qui se dressent désormais contre toi et qui te disent que tu n'as pas le droit d'être là où tu es. Tu fais quoi dans ce cas? Est-ce que tu choisis de rester à leur niveau ou tu choisis d'avancer? Merci. Allez, oui, alors pour aller dans le même sens que toi, avant de poursuivre avec mes préoccupations, je dirais que oui, les gens veulent que les artistes restent modestes, retranchés, voilà, qu'on ne les voit pas tout le temps. Et quand ces artistes-là, les mêmes artistes font ce qu'ils demandent, ils trouvent que oui, elle est zélée. Enfin, il est zélé, il se prend pour qui, il se joue trop les stars. Avant, on les voyait ici, on mangeait ensemble, là, maintenant, il ne veut même plus nous recevoir. Mais en fait, le Burkinabé veut une chose et son contraire, et c'est vraiment dommage. Monsieur Cyril Badolo. Bado, pardon. J'ai dit Badolo. J'ai écrit Bado, mais je ne sais pas pourquoi j'ai mis de l'eau. Là, peut-être une envie de boire du de l'eau. Bon, d'accord. Ça, tu ne vas pas boire ça ici. Ça, c'est vrai, c'est ça. Oui, il paraît que de l'autre côté, là-bas à Rio, il y a le bon chien et puis le bon dolo. Le chien, j'en mange pas, mais le dolo, j'en bois. Alors, donc, du coup, moi, je souhaiterais revenir au fait, parce que quand vous étiez en train de parler tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez intimide. Mais comment avez-vous réussi à conquérir madame? Parce que je vois une alliance. Ou bien est-elle aussi timide comme vous? Non, elle n'est pas timide. Elle est assez réservée, c'est vrai. Elle n'est pas timide. Je disais tantôt que j'ai travaillé ma timidité. Oui. Depuis, voilà. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui... Depuis les 17 ans? Depuis 17 ans du Burkina Faso? Non, bien avant d'arriver ici, j'avais déjà... Puisque à partir de la classe de seconde, mon prof de philo m'avait commencé déjà à me coacher avec des livres de psychologie. Et donc, et aussi quand tu fais des cours en art oratoire et autres, il y a des techniques en fait pour... Voilà, voilà. Il faut permettre de vous exprimer publiquement. Voilà, donc aujourd'hui, ça va. Et je pense que j'ai pas eu grand mal en fait avec elle. Donc vous êtes un ancien timide. Pensez-vous qu'un ancien timide ou une ancienne timide peut devenir tellement extraverti que plus personne ne va comprendre? Très juste. Pourquoi? Je me rappelle qu'en 2014, quand je suis reparti à Abidjan, je suis allé en fait dans mon lycée. Quand je suis arrivé, mes professeurs étaient mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Voilà. Vous savez, c'est un peu comme, on va dire quelque part, comme un rattrapage. Pendant longtemps, tu n'as pas pu t'exprimer. Lorsque tu as l'occasion, maintenant, tu sens que tu as... Voilà, c'est un déferlement, en fait. Vous devenez bavard. Voilà, bavard. Exact, tout à fait. Alors, parlons maintenant de votre profession. Le FESPACO arrive dans quelques jours, je pense dans 3 jours si je ne me trompe. Quelle est la lecture que vous faites en termes de communication et de stratégie publicitaire? Parce que, enfin... Oui,
Le FESPACO, tout comme les événements, les grands événements que nous avons au pays, je l'ai dit, j'ai eu l'occasion de le dire à plus d'un, que il faut qu'on travaille en fait on va dire à réaliser, à concocter une stratégie de nation branding pour le Burkina. Parce que le FESPACO fait que le Burkina est un pays qui compte, tout comme le CIAO et autres. Ces événements-là doivent... La stratégie de communication de ces événements-là doit donner l'envie à toute personne, que ce soit, même s'il y a des gens qui vivent au pôle Nord, voilà, de venir. Ça veut dire qu'on doit commencer, et ça, ça demande du budget, on doit commencer même on doit lier en fait les aspects touristiques, les aspects, tout ça, pour amener les gens à venir découvrir en fait le pays. Burkina Faso. C'est vrai que pour cette édition, malheureusement, on n'a pas senti vraiment la communication derrière. Il y a certainement des raisons qui peuvent expliquer ça, mais je pense qu'on a loupé, ou du moins on est en train de louper en fait un véritable, on va dire, une occasion, surtout que notre pays traverse en fait de faire la promotion. Non, justement. Peut-être c'est le contexte, ils veulent peut-être justement voir la chose de façon... Et pourtant, ce n'était pas le cas. Je pense que le FESPACO devait être la belle occasion pour que nous puissions donc faire revenir les investisseurs, vendre notre pays. C'est de mettre en avant les atouts du pays. Parce que l'ennemi, quand l'ennemi est là, c'est pour pouvoir sombrer. Donc quand vous donnez l'occasion à l'ennemi de sombrer, c'est comme les problèmes. Quand moi je souris comme ça, j'ai des problèmes. Mais quand je souris, le problème même s'inquiète. Mais lui là, je ne sais pas pour qui. Pourquoi il sourit pendant que je suis là? C'est ça en fait. C'est ça. Parce que quand on parle de la résilience, c'est à travers ça. Vous voyez par exemple des pays comme le Rwanda aujourd'hui qui ont connu ce génocide, aujourd'hui qui font rêver tout le monde. Il n'y a pas plus de 10 ans, les rues étaient jonchées en fait des cadavres. En fait, soit on ne faisait pas le FESPACO, on se dit que non, voilà, on est dans un contexte où voilà, on ne va pas faire. Là, ça et dans 2 ans, c'est un choix, on se prépare. Mais quand on décide de le faire, il faut le faire bien. De sorte que les gens se disent, tout ce qu'on entend là, est-ce que c'est vrai même? Ça vit ici. Oui, ça vit ici. En fait, on doit montrer ça. On doit montrer que malgré ce que les médias internationaux disent, quand même, il y a la vie quand même. On continue de vivre. On est éprouvé, c'est vrai, mais on ne baisse pas les bras. Et donc, donner envie aux gens de venir découvrir et voir par eux-mêmes que souvent la carte qu'on paie, c'est tellement rouge, tout en tout rouge là. Mais pas seulement que ça. C'est vrai qu'il y a des... Voilà, mais il y a des zones. Voilà, il y a des zones qui continuent de vivre quand même... Il ne faudrait pas dramatiser aussi. C'est vrai. C'est vrai que pendant le mois de juillet et d'août, j'ai des amis qui devaient venir. Et ils m'ont dit, on a vu au JT là, bref, on a vu au JT que voilà, le Burkina est en rouge, on ne peut pas venir et tout. J'ai dit, mais ici, nous, on part en boîte. Ici, on boit du champagne tous les jours, en tout cas quand on peut. Ici, on mange bien. Et ici, nous, on circule, il n'y a pas de problème, vraiment. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas... De la manière dont ils sont en train de dépeindre le Burkina, franchement, c'est pas comme ça. Donc, et quand ces personnes sont arrivées, et ces personnes étaient ravies, et ces personnes veulent encore revenir. Donc, vraiment, je pense que, comme Jackie, que c'était la belle occasion de faire revenir les touristes parce que nous vivons aussi du tourisme. Alors, c'est bien dit, M. Bado, justement, par rapport donc à cette question de communication, de stratégie publicitaire qui était développée donc autour du FESPACO. C'est vrai que vous avez trouvé qu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Pour vous, on aurait pu mieux faire. Mais vous, en tant que brand performer, spécialiste et surtout, j'allais dire quoi, une passionnée de la chose, parce que vous êtes un autodidacte, vous n'avez pas été sur les bancs pour le faire, pour ceux qui ne le savent pas. Mais vous faites partie des meilleurs aujourd'hui. Alors, est-ce que pour vous, avec vos collègues et ceux qui font le même boulot que vous, est-ce qu'il ne serait pas également l'occasion pour vous de vous lever comme un seul homme, essayer également d'envahir aussi la toile, de créer pour vendre aussi le Burkina Faso et vendre le FESPACO. Et là, on pourrait l'inscrire dans cet esprit de sursaut, de patriotisme. Monsieur Bado. Oui, je conviens avec vous que j'aime dire une chose, l'État seul ne peut pas faire tout. L'État impulse une dynamique. En tant qu'acteur citoyen, on a le devoir de le faire. Et personnellement, je fais des choses dans ce sens, en portant certains projets
On a lancé certainement une campagne Résistons ensemble, où on produit en fait des messages qui amènent les gens en fait à rester focus, à ne pas désespérer. Et je pense qu'on aurait pu, ça c'est vrai, en tant que professionnel du domaine de la communication, pouvoir initier quelque chose dans ce sens. Qui va dans ce sens. Ça manquait. Si ça manquait. Et ça, c'est pourquoi je dirais que la faute n'incombe pas seulement qu'au comité d'organisation du FESPACO. La responsabilité nous incombe à tous. C'est parce que souvent on est très attentiste. On se dit, comme on n'a pas le marché, donc on ne peut pas le faire. Et ça, c'est peut-être dommage. Ça, c'est dommage. Et je pense qu'on gagnerait en fait à revoir cette posture que nous avons souvent, d'attendre que les choses soient faites en fait selon le... Et pour la personne que vous êtes, pour la personne que tu es, on va le dire, parce qu'on a décidé donc de se tutoyer pour briser les barrières, et t'ayant côtoyé quelques temps, je sais que tu vas le faire parce que tu es quelqu'un qui aime bien les choses quand c'est surtout bien fait. Et avoir ce qui a été présenté ici comme créa, comme ce que tu nous as apporté, on sait qu'il y a du génie, que tu libères tout le temps. Mais dis-nous, Cyril, est-ce que dans ce métier, on a forcément besoin de travailler sous pression, ou on a besoin d'être dans un environnement enthousiaste, où tout est bien, où on rigole, ou d'après Adèle, où le champagne coule à gogo pour pouvoir s'inspirer? D'accord. Chaque artiste, chaque créateur a ce qu'on appelle en fait sa muse. Donc il y a des gens qui, quand ils sont dans des environnements assez bouillonnants, ils produisent mieux. Il y a des gens qui ont besoin en fait de calme. Mais il faut trouver en fait sa muse. Personnellement, moi je peux travailler autant sous pression comme j'ai juste besoin d'un élément. J'ai juste besoin de musique, d'un élément de musique. Ah oui? Oui, j'ai juste besoin de musique. Et quel type de musique? Peu importe. Mais une musique que j'aime, en fait, voilà. Très souvent, ça peut être juste une guitare, voilà, juste, ou bien peut-être il y a des jours j'ai envie d'écouter juste du coupé décalé ou bien du reggae. Ça dépend du moment. Alors, ça me permet en fait, et justement, c'est parce que j'ai compris ça que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas travailler par exemple à la fonction publique très tôt. Parce que même à l'école, pour étudier, j'étudiais toujours avec de la musique. Donc depuis longtemps, en fait, c'était ma façon à moi de pouvoir m'exprimer. Et donc, aujourd'hui, par exemple, quand je travaille, souvent quand les gens rentrent dans mon bureau, il y a de la musique, mais tu arrives à travailler avec ça? Je dis oui. Donc moi, c'est comme ça que je crée. D'accord. Voilà. Donc je peux être dans un environnement, mais avec l'expérience, c'est vrai que par le passé, au tout début, c'était pas simple parce que si on te demande une créa dans 2 heures, quand même, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, avec l'expérience, c'est quand même 14 années d'expérience derrière. Donc du coup, même en 1 heure de temps, je peux produire quelque chose parce que voilà, ça va très vite. Ça va très vite. Donc c'est avec l'expérience aussi qu'on arrive en fait à développer des... Voilà. Alors, on constate depuis quelques temps également une poussée, j'allais dire une floraison telle des champions de brand performer un peu sur les réseaux sociaux. Tout le monde est devenu graphiste, tout le monde crée. Alors, que pensez-vous de cette grande famille de créateurs sur les réseaux sociaux? C'est comme les métiers, c'est toujours comme ça avec les nouveaux métiers entre griffes. Vous savez, mais c'est de bonne guerre. Mais en même temps, le conseil que je donne en fait à ces jeunes-là, c'est de prendre le temps d'apprendre, comme il le disait en intro, en fait. Parce que on ne se proclame pas graphiste. On ne se proclame pas tout simplement une fonction. On doit en fait, il y a un processus. Et lorsque le processus est incomplet, on finit par se tirer une balle dans le pied. Les tares seront publiquement. Exact. Et c'est vrai que le métier de graphisme a de beaux jours, surtout dans un pays comme le Burkina où tout est à construire. Je pense que c'est un métier qui mérite en fait que quelqu'un qui veut s'y intéresser se donne le temps d'apprendre. Moi, j'ai fait de la formation autodidacte pendant 2 ans, 6 mois, avant de commencer en fait à le faire.
c'est vrai que j'ai appris, je dis que je suis diplômé en fait de l'Institut Cybercafé de Kalgondé. De Kalgondé. Voilà, du Kalgondé, c'est ça. Mais chaque fois que j'ai l'occasion de m'inscrire en fait à un cours en ligne pour apprendre de nouvelles choses, je l'apprends. D'accord. Voilà. Et ça, on peut connaître le logiciel. La plupart des jeunes là connaissent le logiciel, savent comment on fait. Mais l'esprit créatif, en fait, c'est pas quelque chose qu'on... Ça se trouve pas dans le logiciel. Il faut copier. Mais aujourd'hui, comme il y a beaucoup de canevas qui existent, voilà, on va télécharger juste, on change la couleur, voilà, et puis on publie, on dit qu'on est graphiste. Bon, c'est ça qui est dommage. Bien, ou bien on s'achète un micro. Voilà. On a un calepin, un stylo. On est formateur. On est formateur. Oui, tout à fait. Oui. Technique. Bien Ah, sûr. voilà. Wow. On dit les formations en infographie, 2 jours pour apprendre à être graphiste Et ça à marche. 25 000, à 40 000. Oui. Et c'est validé. Et c'est validé. Les gens en cours en fait. C'est Bon, ce en qu'on même disait temps, aussi. Oui. quand il y a un vide, il faut bien l'occuper. Je Oui. pense que La nature a horreur du voilà, vide. nous aussi en tant qu'aînés, on pêche aussi. Mais est-ce que quelque part vous n'êtes pas responsable aussi? C'est ce que je dis, Ah. on pêche. On pêche parce que, je prends le 4SM, ça fait pratiquement 4 ans que j'ai un projet d'ouverture d'un centre de formation en graphisme. D'accord. Mais qui est toujours dans le tiroir. Donc ça, par exemple, c'est dommageable. Moi, j'ai donné des cours à l'université aux étudiants sur les graphismes, à l'ISTIC et autres. J'ai vu que ce besoin-là était là. Et donc, je pense qu'à un moment donné, il faut que nous, en tant qu'aînés, en tant que chose, on arrive quand même à se mettre ensemble. Assainir le milieu. Voilà, assainir le milieu. On va le dire comme ça, tout simplement. L'heure de la cité, c'est maintenant, Viedera. Transition. Alors, le rendez-vous est respecté encore une fois de plus pour ce mercredi avec Zidera, l'heure de la cité, c'est maintenant. Alors, la team sans transition, allons découvrir la toute première image que notre ami Saré va donc se faire le plaisir de nous montrer. Ici, je voudrais justement marquer une halte pour m'adresser à nos jeunes frères, surtout les jeunes élèves, surtout Highlander, tu l'as dit, à la limite, qui mettent donc leur vie en danger. Voici Adèle qui est tout le temps, regardez, sans casque, sans rien, qui se joue donc les acrobates. Il se prend pour qui, ce garçon? Bon, vraiment, c'est dangereux. Et souvent, vous les retrouvez en pleine circulation. En pleine circulation, tu vois, tu es sur ta moto, Jackie, tu vois quelqu'un qui... Il vient te qui dépasser dépasse comme avec ça. ça. Et souvent, ils sont deux. Il y a l'autre qui est même à même le sol même. Hein, et tu vois ça, vos parents se saignent pour vous payer donc des motos pour que vous partez à l'école et vous partez faire des trucs comme ça. Je pense que c'est pas intéressant, c'est pas du tout gai. Et On va condamner ça à la dernière énergie. Appeler donc mes jeunes frères, surtout les élèves, vraiment, à ne pas prendre des risques là où il n'y en a pas. Vous vous souvenez, à l'époque, entre 2006, 2007, 2008, il y avait une moto qui tuait, dont je vais taire le nom. Mais souvent, les parents, voilà, les parents se sacrifient pour vous payer des motos, pour vous faire plaisir. Et vous prenez 1 million 500, 1 million 600. Alors, vous faites des compétitions, vous cascadez en pleine circulation routière. Je pense que c'est pas du tout. Ouais, bien sûr, beaucoup. Et donc, c'est une... Jeune petit frère, changez de comportement, changez de façon de faire, s'il vous plaît. Les motos, ce n'est pas fait pour ça. C'est fait pour vous déplacer d'un point A à un point B. Et c'est pour vous faciliter aussi un peu vos déplacements dans la vie. Ne faites pas ça. C'est pas bon. Les parents se saignent à longueur de temps pour vous offrir du confort afin de pouvoir assurer aussi votre... votre bien-être. Votre bien-être. Bon, après, alors, c'est ça. C'est dommage. Jackie, à la suite de tes propos, on va tout de suite aller donc à l'image 2, numéro 2, juste... voilà, c'est une image qui a fait le tour de la toile, juste voilà, à côté donc, du rond-point des cinéastes. Il y a quelqu'un qui a commenté que c'est le premier court-métrage du FESPACO qui commençait. C'est juste à côté du rond-point. En plus, voilà, c'est juste le premier court-métrage. Voilà, le premier court-métrage du FESPACO qui commençait. Vous voyez, c'est sans commentaire, Jackie. Le bandit chef. Donc, voilà, elle a une motocyclette donc, chargée donc, de fûts. Je pense que, vous voyez, c'est pas du tout intéressant. Vous voyez, lui-même, il est encastré dedans comme ça. C'est bon. Je me demande comment est-ce qu'il va arriver à conduire ça. Bon, je pense qu'en cet instant, le monsieur devrait quand même... il a dû abandonner son cerveau quelque part. Alors, et puis en plus...
au cœur de la ville. Au cœur de la ville. Rond-point des cinéastes. Où nos amis de la police municipale sont permanemment postés. Et toi, non mais c'est un guerrier. Donc voilà, c'est film pour film, on va aller à la troisième image. D'accord, allons-y pour le deuxième court-métrage. Voilà, ça tu vois, ça c'est nos amis les tricycles là, ils ont pris donc une voiture et il y a quelqu'un qui est assis justement à côté de la voiture. C'est une photo sur la voiture, justement, merci beaucoup. Sur la voiture, j'allais dire, j'en perds un mot. Ouais, avion par terre, c'est ça. Avion Dakar. Avion Dakar, ah d'accord. Donc ouais, c'est vraiment film pour film, Adèle. Je suis sans commentaire, Adèle. Ma bouche est bée. Jackie, voilà, les faits sont têtus. Moi, je n'ai rien à dire. Ouais, vraiment. Et je pense que désormais, quand tu as des images comme ça, ne fais pas de commentaires. Voilà. On les aligne. Ouais. Et après, on laisse un message du genre. On laisse un message du genre. Vos commentaires sont libres. Voilà, bien sûr. Ouais, réaction civile. En fait, ça démontre un peu que on est... D'abord, quand je prends la première image, c'est l'éducation dont je parlais. Ah, la voici d'ailleurs. Voilà, cette image-là. Se laisser aller, en fait, qu'on a par amour souvent pour nos enfants. Ouais. C'est ça qui peut conduire à ça. Parce que ça, il a vu à la télé, sur son smartphone, sur Internet, sur YouTube, les jeux vidéo. Voilà, sur les jeux vidéo. Il a voulu appliquer ça. De deux, les deux images qu'on voit, pour sa pitance, pour pouvoir en fait s'en sortir, on est prêt en fait à briser, non seulement à se mettre en danger, mais à mettre en danger en fait autrui, et surtout même à violer tous les principes en fait. Voilà, et ça c'est la totale. C'est la totale. C'est éprouvant, tout simplement. Gilles, merci beaucoup pour ces images et merci pour... Après, quand tu te brises la tête ou tout, les gens vont dire, ah, c'est Dieu qui a voulu, c'est quoi? Vraiment, Dieu n'était pas là. Dieu n'était pas là. Souvent, j'ai même envie de dire, pauvre Dieu. Voilà. Vraiment, parce que tout lui retombe dessus, quoi. Vraiment. Oui. Et des fois aussi, il y a des adultes qui voient, qui n'osent même pas intervenir et qui disent que depuis quand le cadavre réfléchit? Non, mais ce qu'il y a, c'est ça. La plupart du temps, ces adultes qui voient et qui ne réagissent pas et qui finissent par dire ça, c'est comme je dis, aujourd'hui, quand tu vois l'enfant d'autrui en train de commettre une gaffe, si tu t'en mêles, tu as des problèmes avec les parents. Donc, finalement, le monsieur de la bonne dame c'est la boucle. C'est ce qu'ils disent. Je ne savais pas que le cadavre réfléchissait aussi. Quand j'entends cette phrase-là, souvent, il me vaut les questions. Pour les blessés, il va comprendre. Ça va lui servir de leçon pour les... Oui, mais Hanki, généralement, quand ça qui là... En fait, non, je pense que ça, en fait, c'est une façon pour eux d'exprimer le ras-le-bol, le haut degré de ras-le-bol, en fait. C'est ça, en fait. Puisqu'il n'y a plus rien à dire. Et puis, des fois, même quand ils font ça devant toi, ils slaloment devant toi, comme ça, ils te font des queues de poisson et tout ça, là. Quand tu klaxonnes, tu as le mot qui va avec la maman. Ça veut dire, on peut même faire, surtout quand tu es des warés comme nous dans les trucs là. En fait, demi-tour, histoire de Nifsar, on vient, on te met ta maman, on met ton papa, et puis on passe. On dit que c'est pas toi-même qui as acheté la moto là. Dans ces cas-là, quand je suis trop dépassé, qui est non. C'est dommage. Alors, merci beaucoup pour le message et surtout l'occasion qui a été pour notre invité de sensibiliser aussi ces jeunes. On va leur demander de savoir raison garder parce que la vie est vraiment précieuse. On a besoin de ces jeunes pour construire ce pays parce que on a besoin de les savoir en forme. La jeunesse. Voilà. Et puis aussi tirer sur la sonnette d'alarme, inviter les parents aussi à prendre leurs responsabilités et surtout à être au courant aussi de ce que les enfants font dans la vie. C'est important. Parce que souvent, certains parents font vite ça et ils font comme s'ils ne voient pas. C'est lorsque les dégâts arrivent que maintenant on se pose des questions, on a la tête baissée. Ce sont des remords, des regrets. Mais réellement, certains aussi qui ne savent pas, qui ne sont pas au courant de ce que les enfants... Ils sont tellement respectueux, polis, très gentils à la maison qu'on ne sait pas que dehors, ça fera des mamans de trucs. Il ne peut même pas tuer une mouche. Oui, c'est ça. C'est le cahier éducatif. Je pense qu'il y a une grande sœur qui partageait une expérience, en fait, qu'elle a vécue. Mais l'idée, le message derrière, c'était de dire qu'on peut ne pas être au courant de ce que l'enfant fait dehors, parce qu'à la maison, il est respectueux. Mais à l'école, on peut avoir des nouvelles. La plupart du temps, en tant que parent,
c'est qu'on se contente d'acheter les fournitures, de payer l'école, et puis c'est tout. Un répétiteur pour Exact, les un répétiteur, devoirs. c'est tout. Bon, les mamans et maman n'ont pas de Monsieur Badou, il y a d'autres qui sont irréprochables à l'école, irréprochables à la maison, mais entre potes, c'est les meneurs de groupe. D'accord. Ça existe aussi. On va prier le bon Dieu pour pouvoir donc les recadrer. Non, les détecter déjà. Il faut d'abord les détecter avant de pouvoir penser maintenant à comment les recadrer. Alors, j'ai dit avant de souhaiter une très belle journée. Le temps à vendredi pour un autre numéro de l'œil de la cité. Mika nous rejoint pour la suite. Monsieur Cyril Bado, vous aurez en face de vous une autre qui viendra justement vous s'entretenir avec vous dans la rubrique Quiz ou Puzzle. Et c'est maintenant transition. Bonjour Mika, bonjour, bienvenue. Nous sommes mercredi. Notre invité est bien installé, Cyril Bado. Je pense qu'il est apte et prêt à répondre à toutes tes questions. D'accord, bonjour Zaki, bonjour la team. Chers invités, bonjour téléspectateurs, bonjour. Alors c'est le temps du jeu, c'est un puzzle que je m'avais vous proposé. Donc on va avoir une image à l'écran et puis vous allez essayer de deviner ce que ça peut être. Ça va venir avec la complicité de notre réal du jour, ça arrive. Alors, l'image est là. Est-ce que ce que vous voyez vous évoque quelque chose? Je dirais un cercle que je vois. Oui, un cercle. Alors, je vais vous donner des indices pour vous permettre de mieux voir. D'accord. Donc, je suis un logo. Un logo? Oui. D'accord. C'est le premier indice. Donc, logo, cercle, ça fait déjà deux choses que vous savez. Ça ne vous aide pas? Non. Non? Non. Je vous donne la couleur peut-être. Mon fond est bleu. Mon fond est bleu. Oui. Un logo. Un fond bleu. Et un cercle. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre... L'image n'est pas. Non. C'est une seule image. Ah, d'accord. Est-ce que c'est le logo de quoi? C'est le logo de quoi? Je suis un créateur. Hein? Un créateur. D'un créateur. Je suis un créateur. Je suis un créateur. Je suis un créateur. Ou je représente un créateur, si vous voulez. Un créateur, logo, bleu, cercle. Un créateur national, on va dire. Un outil informatique, on va dire ça comme ça. Un outil informatique. C'est pas un homme. Ah d'accord. Non. Une appli? Un fond bleu. Un fond bleu. Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas d'autres informations à donner? En fait, Jackie, j'ai donné 4 indices. Oui, mais Mika, est-ce qu'il n'y a pas d'autres indices à donner? J'ai donné 4 indices, alors que tu sais que normalement c'est 3 indices. Donc, Monsieur Bado, vous avez 4 indices. On va vous rappeler les indices, Mika. Alors, il sait que c'est un cercle. Un cercle. Le fond est bleu. Le fond est bleu. C'est un logo. C'est un logo. C'est un créateur. On l'utilise pour créer ou c'est un créateur? Oui, c'est ce que je dis. C'est un On l'utilise pour créateur. créer. On l'utilise pour créer. Oui. Outil informatique. Alors, tu t'es dit, oui. Vous avez le droit de vous tromper. Ouais, tout à fait. Allez-y, proposez, je te vois. On l'utilise pour créer. On l'utilise pour créer. C'est ça. Ça veut dire que c'est une... Vous avez l'habitude de travailler avec ces choses, ou plutôt ce sont des choses dont vous disposez. Vous avez le choix, vous pouvez travailler avec ou pas. D'accord, donc... Allez-y, on vous écoute. Au moins une proposition avant qu'on on va dire, on va aller, tapis de souris. Pardon? Un tapis de souris. Un tapis de souris. Oui, j'utilise un tapis de souris pour créer. Le fond bleu. Oui, le tapis de souris ne se trouve pas dans l'ordinateur. Ah, c'est dans l'ordinateur. C'est une appli. C'est une application. C'est une appli. Oui. Pour créer. Ok, d'accord. Dis donc, la team vous aime aujourd'hui. Les indices fusent partout. Et puis. J'ai jamais été doué pour les devinettes. Pour les devinettes. Ok. Là, je suis... Et pourtant, vous travaillez avec... Vous avez travaillé avec... J'ai appris l'indice ultime. On me représente souvent par un C. Canva. Canva. Oh non. Pourtant,
j'ai même utilisé ça ici tout à l'heure. Des jeunes créateurs qui utilisent les caméras. Vous savez, c'est ça. J'ai jamais été doué pour les choses. Chaque fois, c'est wow, Canva, oui. Canva est un logiciel, une application qui permet de faire beaucoup de choses, surtout quand on veut gérer son image de marque personnellement. C'est très facile à prendre en main. Et puis, on peut créer quand même beaucoup de choses. Exactement. Ce qui m'amène à vous demander ceci. J'ai entendu dire en fait que les professionnels n'aimaient pas trop ce genre d'application de logiciel parce que quelque part, ça limite leur créativité vu qu'on propose des choses déjà, voilà, c'est préfabriqué, tout ça, préconçu. Quel est votre... Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je suis d'accord qu'en tant que professionnel, on n'aime pas en fait déjà ce qui est prédéfini. Parce que tu ne sors plus quelque chose de tes tripes en fait, tu ne fais qu'appliquer. Mais c'est des outils qui sont intéressants à utiliser. Lorsqu'on a déjà défini, par exemple, la charte graphique, par exemple. Moi, j'accompagne beaucoup de personnalités dans leur image de marque. Et je définis déjà, je crée, par exemple, la charte graphique, en fait, de la personne, ses couleurs, tout ce qu'il y a. Et ensuite, maintenant, je les importe, par exemple, dans Canva, qui me permettent, par exemple, lorsque je veux publier, si je dois m'asseoir à faire le format Twitter, faire le format Facebook, faire le format, puisqu'il y a des différents formats, c'est assez prenant. Si tu as 5 ou 10 personnalités dont tu gères leur image, tu ne peux pas le faire. Donc, quand tu crées tout ça, ça demande d'abord de créer en fait en background. Et maintenant, tu importes ça dans ce logiciel-là qui te permet maintenant de les appliquer. Ça veut dire maintenant, il suffit seulement d'avoir le contenu. Et quand tu finis, quand tu exportes, ça va te sortir en fait les bannières, ça va te sortir en fait la forme carrée pour Facebook, pour Instagram, pour Twitter. Voilà. C'est en ça que c'est intéressant pour un professionnel en fait. Sinon, pour quelqu'un qui débute, il peut commencer par ça. Il peut commencer avec ça. Mais pour vous, franchement, non. Ça c'est pour vous. C'est comme une pochette un mouchoir, ou bien c'est quoi? Une pochette de table que vous avez besoin pendant que vous êtes en train de manger. Ce n'est pas aussi important. Ça veut dire que vous pouvez vous passer de ça. Je me passe largement. Ok. Ça y est, c'est dit. D'accord. Parce que sinon après, on finit par voir les mêmes choses partout. Vous allez voir des créas, c'est juste la couleur ou bien le message à l'intérieur qui change. C'est vrai. Parce que ces formes sont prédéfinies. Autant que moi je les utilise en même temps aujourd'hui, quelqu'un est en train de l'utiliser. Alors, M. Cyril Bado, on sait également que vous avez beaucoup travaillé pour la RTV, l'habillage et tout. Est-ce que vous pouvez nous rappeler succinctement ce que vous avez contribué donc à apporter à la RTV? Merci. 2017, ça remonte à 2017 avec l'équipe qui était avec la DG d'antan qui avait lancé. En fait, j'avais été invité par Almami Becker-Wigago, qui était le DCM, à Koudougou pour un atelier. Et quand on est arrivé, on a participé à l'atelier. Et puis, séance tenante, j'ai fait des propositions. À tous azimuts. Et puis après, il y a eu une consultation, on a été retenu. Donc on a réalisé tout ce qui concerne l'habillage, on va dire les génériques JT, voilà, et la synthé des émissions, voilà, c'est ce qu'on a fait. En tout cas, c'était une très belle expérience pour laquelle moi, je peux dire que je suis très fier. Je travaille avec beaucoup d'autres consultants. D'avoir contribué donc à donner cette image à la RTV. Et nous avons la chance de vous avoir sur notre plateau. C'est vrai que très souvent, je n'aime pas le faire, mais aujourd'hui, je vais prendre l'engagement quand même de vous soumettre à cet exercice. Est-ce que M. Cyril Bado nous promet également de revenir avec quelque chose qu'il va proposer comme habillage pour notre émission L'Apéro de Jeunes? Avec plaisir. Avec plaisir, parce que ce que vous faites est formidable. C'est une émission qui a on va dire qu'il y a une belle audience par rapport à son contenu, par la richesse en fait des personnes qui l'animent, et je serais vraiment ravi avec mon agence de pouvoir offrir quelque chose dont on discutera le besoin forcément. Voilà, et ce sera ma contribution. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, oui, Mika. Oui, alors j'ai une petite question. C'est un domaine qui est relativement nouveau. Les gens ne connaissent pas forcément l'importance de ce boulot. Du coup, je me demande, est-ce que ça arrive réellement à nourrir son homme? Quel domaine? Bon, moi, je vais parler plutôt de la création. Branding. Branding, c'est quoi?
Branding, c'est... Je pense que branding, en fait, ça ressemble plus de choses. Voilà. Je parle plus, de ça. plutôt du graphisme, oui. On vit gracieusement de ça. Ah oui, au Burkina. Oui, au Burkina. Vous savez, aujourd'hui, tout ce que j'ai pu faire, rien de ce que j'ai pu faire n'a été appris, en fait, voilà, je veux dire, mon cursus universitaire scolaire, là, c'est vrai que ça m'aide souvent à écrire, mais je me suis auto-formé en graphisme. Et tout ce que j'arrive à faire aujourd'hui, 60% s'appuie sur le graphisme. Donc, c'est pourquoi je dis, tout est une question, en fait, de vision, de sérieux et d'organisation. Parce que lorsqu'on aime ce qu'on fait et qu'on se forme, se donne les moyens, en fait, de le faire avec sérieux, passion, on arrive quand même à avoir... à pouvoir s'en sortir. Moi, j'ai de gros clients qui m'accompagnent, avec qui je travaille depuis 2010 que l'agence existe. Et qui sont toujours restés fidèles. Toujours là, parce qu'il y a la qualité du travail. Voilà, des institutions qui n'ont jamais demandé ailleurs. Voilà. Donc, c'est pour dire que ça nourrit son homme, tant qu'on s'y met. Tout métier nourrit son homme. C'est la personnalité de celui qui pratique ce métier-là, surtout qui est plus important. Et à ce jour, vous employez combien de personnes? Alors, on est en pleine restructuration, donc aujourd'hui nous sommes à 7 personnes. Sinon, voilà, donc il y a autant des graphistes que des réalisateurs et voilà. Donc, employés permanents? Oui. Wow. Alors, vous êtes quel genre de patron? Est-ce que vous êtes le patron qui regarde, qu'est-ce que tu m'as foutu là? Qu'est-ce que tu m'as sorti là? Son visage. Non, mon tempérament est assez soft. En fait, je n'aime pas, naturellement, j'aime pas les conflits. Et quand je n'aime pas les conflits, ça veut dire que avant de sortir quelque chose de ma bouche, je prends tellement soin de me demander est-ce que ça va pas, que très souvent c'est même pas bon en tant que responsable. Et ça c'est un aveu, on va dire un peu quelque chose, parce que je ne sais pas être très... Je ne sais pas choquer les gens, je n'aime pas choquer les gens. Je me pose toujours la question, comment la personne va prendre ça. Donc, toutes les personnes qui travaillent avec moi, jusqu'à aujourd'hui, si vous faites une enquête, depuis 2010 que je travaille avec des gens, quelqu'un ne pourra jamais vous dire, en âme et conscience, qu'il a eu un bémol, et je lui ai parlé mal, j'ai crié sur lui. Non, je suis plutôt dans la conciliation, dans l'écoute vraiment, voilà. Est-ce que Cyril Bado pourrait se retrouver un jour en train de faire de la politique? Non, je fais de la politique, mais politicien, non. D'accord. Voilà, je fais de la politique parce que, comme on dit, la politique, c'est l'art de gouverner. Voilà, et donc, je peux dire à mon niveau, je gouverne. D'accord. Ma vie, donc je fais de la politique pour ma propre vie, je fais de la politique dans mon entreprise. Je mène des actions qui aident les politiques à pouvoir atteindre leurs objectifs. Quand j'accompagne, par exemple, une personnalité politique dans la définition de la tu fais de la politique. Voilà. Mais je ne suis pas politicien. Cyril Bado, je n'ai pas une carrière politique. Voilà. Cyril Bado et la polygamie. La polygamie. Pour. Personnellement, je ne suis pas polygamie. Je ne me... Contre ou pour? Contre. Contre. Ouais. C'est parce que madame suit l'émission actuellement? Non, elle est au travail, elle ne suit pas. Non, je suis contre parce que, vous savez, j'ai dit une chose. Mon objectif, mon idéal, celui qui me gouverne, c'est le bien-être en fait des femmes. D'accord. Pas parce qu'elles sont des femmes, mais parce qu'elles sont avant tout pour moi des mères. D'accord. Et je sais que la polygamie, pour avoir baigné dedans, parce que mon grand-père a eu combien de femmes, je ne sais même plus. Je sais les conséquences en fait aujourd'hui qui n'est plus que ça dans la famille. Donc je sais que peu importe le bien fondé de cette pratique, les conséquences sont souvent très dramatiques. Donc pour moi, je ne peux pas être polygame. Un jour, je m'en irai, mais en attendant, je vivrai utile. Oui, je vis une vie comme un phare, incompris par certains, mal aimé par d'autres. Admiré, jalousé, inspirant, rêveur, trop ambitieux pour d'autres. Oui, de ma grande et audacissime vision, follement amoureux, je suis tombé. Et depuis, elle me réveille chaque matin de bonne heure. Me prend par la main chaque jour dans la bonne humeur. Elle me tient en éveil 1 heure et de plus chaque soir au bonheur. Mais voilà, heureux je suis d'écouter mon cœur, de vivre ma passion, de me battre durement pour mes rêves et de mes convictions, en fait d'accomplir ma destinée. C'est ce qui donne un sens à ma vie. Et c'est la seule chose qui compte, c'est être utile à ma génération et à l'humanité. Jean-Cyril Bado, l'architecte du possible, votre veilleur d'espoir. Est-ce qu'à ce jour, tu es satisfait
de ta mission? Est-ce que tu as atteint ta mission? Est-ce que tu es sur le bon chemin? Je dois dire que je suis heureux de ce que je fais, de ce que j'ai fait. Autant celles qui ne sont pas aussi reluisantes comme celles qui sont assez reluisantes. Je suis content d'être l'homme que je suis devenu. Je suis en train de toquer à la quarantaine. Donc le 10 novembre prochain, je ferai 40 années. Et donc je rends grâce à Dieu pour la vie que j'ai eue, pour le parcours que j'ai, et surtout encore pour ce que j'ai envie de donner et de faire pour l'humanité et pour les générations. Cyril Bado, si tu avais un message pour nous ce matin, quel sera ton message avant la fin de cette émission? Mon message s'adresse à toutes les personnes qui pensent qu'elles ne sont pas capables en fait de se réaliser parce qu'on a dit, on a fait, elles ont subi tel ou tel travers. C'est de dire que vous êtes capable, si seulement vous prenez la décision de parier sur vous, de penser que vous êtes une personne, une entité à part entière créée par Dieu, née d'une mère qui vous a aimé, qui a sacrifié sa vie, qui a mis sa vie en danger en fait, et pendant 9 mois a souffert, de vous dire que vous avez un père qui n'a pas dormi pour vous permettre en fait d'être l'homme ou la femme que vous êtes devenu. Peu importe ce que vous avez pu traverser dans la vie, vous êtes capable de réussir votre vie si vous le décidez. Mon message, c'est à l'endroit de tous les citoyens de dire que nous avons un seul pays qui est le Burkina Faso, la terre de nos ancêtres dont nous avons hérité et que nous avons l'obligation morale et spirituelle de travailler en fait à léguer à nos enfants dans les meilleures conditions et qu'il ne s'agit pas de savoir qui gouverne ou qui ne gouverne pas, qui est pour ou contre. Il s'agit d'être ensemble pour pouvoir défendre notre patrie au prix de notre sang. Merci beaucoup. Cyril, on va t'applaudir. Merci. Numéro de téléphone pour toute personne qui aurait besoin de toi. Cyril. 75 83 83 57 57 57. Oui. Merci d'être passé nous voir. Mika, nous sommes à la fin de cette émission. Oui, très belle émission. Donc, mon mot de fin, c'est bon appétit à nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Sandrine Konaté. On espère que vous avez appris comme nous. Bon appétit et surtout prenez soin de vous. Adèle. Comme d'habitude, que Dieu donne à ceux qui n'en ont pas. Merci beaucoup. Que ce soit la nourriture, l'argent, les voitures, les maisons. Chez moi, ça sera beaucoup plus l'argent. D'accord. Alors, Cyril, merci d'avoir accepté notre invitation. On te dit au revoir. À bientôt. Merci, Diapri.